time, what kills the spiritual life of a worshiper of God, not a Christian? Beaucoup de temps, ce qui tue un chrétien, It is praying without answer. c'est prier sans avoir des réponses. Amen. But God here Mais Dieu ici, laid down foundation il a mis des fondations for a true worshiper. à des vrais adorateurs. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So let's go back to the scripture. Matthew Allons dans la parole de Dieu. 15, Matthieu 15. the same chapter, the same verse. Matthieu 15. It reads, Matthieu 15. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciple came and besought him, saying, Send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lordship of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Amen. Amen. If you will, you can read in French. Si vous pouvez le lire en français, ce serait bon. Matthieu 15, verset 22. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, envoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. God gave me a song, Dieu m'a donné une chanson. and he said, I was saying, Papa, I'm at the feet of the cross. Je suis à la porte de la croix. Papa, I'm at the feet of the throne of grace. Je suis à la porte. Oh, Papa, help me. Papa, melawati chogala gomez. Papa, melaw piazikila gomez. Papa, honabe.
passing through storms, Si tu marches dans les tourments, if you are passing through great things, si tu marches dans les choses qui sont plus grandes que toi, unbearable les things, choses que tu ne peux même plus contenir, kneel down before the throne of grace agenouille-toi devant le trône de Dieu and cry out to him, et crie à lui. Papa, help me. Dieu, sauve-moi. Thou shalt see. Et tu verras. Because of your heart condition, À cause de la condition de ton cœur, because of the promises, à cause de la promesse, and because of the principles, à cause des principes, those things, ces choses. if you know how to walk in them, Si tu sais comment marcher, when you cry out, si tu cries, Papa, help me, Dieu, sauve-moi, you shall see his hand. tu verras sa main. You shall see his hand. Tu verras sa main. Stand up Levons-nous. and say, Papa, I'm standing at the feet of the cross, Père, je suis au pied de ta croix. and I'm standing before your throne. Je suis au pied de ton trône. Oh, Papa, help me. Oh Père, aide-moi. Oh, Papa, help me. Oh Père, aide-moi. Whatever things it is, Tout ce qu'il sait, he will do. il vous. Because you know the principles, Parce que tu connais les principes you walk under the principle, et tu marches selon les principes and you know the promises. et tu connais les promesses. This woman said, La dame là a dit, Truth, Lord, oui Seigneur, because the bread is for the children. je sais que le pain c'est pour les enfants. What did Jesus say when teaching the disciples how to pray? Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il est en train d'enseigner à cette Give us our daily Il bread. a dit, donne-nous le pain quotidien. He was not saying our daily food, Il n'a pas dit notre nourriture. bread, Il a dit le pain, deliverance, la délivrance, healing, and other things la délivrance, la guérison et toutes les autres. that we can count in our promises. Ça peut nous amener à notre promesse. They are part of our daily bread. Tout ceci sont dans nos vies quotidiennes. The work of the cross, L'œuvre de la croix, it is not for that we may be sick before we can get healed, ce n'est pas pour que nous soyons malades avant que nous soyons guéris. or we can be entangled by a devil before we can be delivered. Ou bien nous serons tourmentés par des démons avant que on ne soit délivrés. This work of the cross is done for us to stay healthy every day, Le travail qui a été fait sur la croix doit être dans nos vies chaque jour. so that we may be free every day Donc, to worship God. amen. But when we are sick Mais si nous sommes malades and we know our promise, et nous connaissons notre promesse, we know the principle nous savons les principes of the kingdom, du royaume. then if we cry out for help, En ce moment-ci, nous appelons pour un secours, it will be done. ce serait fait. Hallelujah. Hallelujah. Say, Father, Faut dire Dieu, here I am. je suis ici. Here I am Je suis ici. at the feet of the cross, Devant, au pied de ton trône. before your throne of grace. Devant ton trône de grâce. Oh, Father, help me. Oh Père, secours-moi. Oh, Father, help me. Oh Père, secours-moi. For I know your hand. Parce que je sais, Oh, your mighty hand je sais ta main puissante. that is operating even now in my life. Opérer dans ma vie. For I'm walking in the victory, Parce que je dois marcher dans oh, of the cross. à cause de la croix. In the name of Jesus. Thank you, Father.
you. Amen. Amen. You may be seated. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now we come to the verse of today. Nous allons venir au verset d'aujourd'hui. Verse 28. Le verset 28. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Amen. Bon, lisons le verset 28. Let us read the verse 28. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même ta fille fut guérie. Amen. Amen. Dieu est en train d'ouvrir nos yeux spirituels, God is opening our spiritual eyes, nos yeux de compréhension our understanding eyes, et nos yeux de la connaissance And des our- choses de l'éternel. Amen. Jésus a déclaré la foi de cette femme grande. Ou bien, ce n'est pas ce que l'Écriture a dit, Ouais. ta foi est grande, ou bien. C'est Jésus, le Dieu de l'univers, qui a déclaré non seulement la foi de cette femme, mais aussi la grande foi de cette femme. Ce n'est pas l'homme qui a déclaré la foi de cette femme grande. Une grande foi peut se développer, une foi grande peut se développer. Mais commençons par la petite foi que tu as reçue, ce que Dieu t'a donné dès le commencement de ton histoire avec Dieu. Dès le commencement de ta relation avec Dieu. Lisons Romains 12, verset 3. Dieu a donné à tout un chacun une mesure de foi. À tous ceux qui viennent à Jésus, Dieu leur a attribué une mesure de foi. Amen. Amen. Donc cette foi est la première fondation de ta foi. C'est le socle de ta foi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en train de parler. Tu peux développer une grande foi à partir de la mesure de foi que tu as reçue dès le commencement de ta relation avec Dieu. Amen. Disons. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Donc Dieu a donné une mesure de foi à tout un chacun. Lorsque tu aperçois Jésus, tu viens à Jésus, Dieu te donne une mesure de foi. Tout un chacun ne dit jamais que tu n'as pas de foi. Si tu peux venir à Jésus et dire que je crois en Jésus, tu as une mesure de foi. Tu as une mesure de foi. Tu as reçu une mesure, portion de foi. Amen. C'est l'Écriture qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Tu as reçu une mesure de foi. Et cette foi peut créer de grandes choses dans ta vie, peut manifester de grandes choses dans ta vie. Amen. Et à partir de cette petite foi, tu peux développer une grande foi.
à part l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà que Dieu l'a ouvert les yeux spirituels à voir, à regarder, à reconnaître la personne divine de Jésus. L'envoyé de Christ, Jésus. Elle n'a pas seulement cru en Jésus, elle a connu Jésus, elle a reconnu Jésus. Amen. En un clin d'œil, celui que tu dis, que tu insultes qu'il est païen, a déployé une grande foi. C'est Jésus qui a parlé, ce n'est pas moi qui a parlé. C'est Jésus qui a déclaré sa foi grande. Jésus n'a pas seulement déclaré sa foi existante, mais sa grande foi. À partir de ta petite foi, tu peux développer une grande foi. Amen. Essayons de regarder, tout comme nous voyons des films à la télé, de voir, regarder l'histoire de Jésus et de cette femme. Amen. C'est Dieu qui parle, Dieu est en train de parler. Nous pouvons déployer une grande foi. Amen. Et certains poseront la question de savoir, c'est quoi la foi? La foi est un style de vie. C'est un style de vie. Moi, je dis toujours que la foi est une vie à vivre. C'est un style de vie. Ce n'est pas une définition. Il faut d'abord croire. Et maintenant, quand tu as la connaissance de la personne de Christ, tu peux développer une foi. La foi que tu as reçue. Il faut avoir les yeux ouverts avant de voir Dieu en Christ. Amen. Qu'est-ce que l'Écriture a dit? Que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas une définition de la foi, c'est un caractère de la foi que Paul a donné. Paul n'a pas donné une définition de la foi. Et nous citons ces versets sans connaître la fondation même de ce verset. Amen. Ce n'est pas la définition de la foi que Paul a donnée, mais c'est le caractère de la foi. Quelle est l'assurance que tu as reçue pour ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce qui te donne l'assurance si tu n'as pas les yeux ouverts, si tu n'as pas la connaissance d'abord? Il faut d'abord connaître que lorsque je demanderai ceci, je vais l'avoir. Il faut d'abord une connaissance spirituelle. Il faut d'abord avoir les yeux pour voir. Amen. Et le verset 6 a dit dans Hébreux 6, lisons en français. Il faut d'abord croire. La foi s'appuie sur quelque chose. Elle s'appuie sur une connaissance révélationnelle. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est un principe. Sans la foi, ne crois pas que tu peux être agréable à Dieu. Soyons clairs là-dessus. Sans la foi, il lui est impossible de le plaire. C'est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi en Dieu. Donc il faut d'abord avoir une connaissance révélationnelle de la personne de Dieu, celui qu'il est. On continue. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que... D'abord, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Que Dieu existe. C'est le premier point. Donc la foi n'est pas croyance. La croyance, c'est un
avoir les yeux, spiritual sight, les yeux ouverts, pour voir les choses spirituelles. Alléluia. S'il y a des questions, on peut les poser en même temps. S'il y a des questions. La foi n'est pas égale à la croyance. Amen. La foi s'appuie sur quelque chose, un fait, une révélation que tu as reçue de la personne là. Quelle est la différence entre la foi et la croyance? La foi, par exemple, d'abord, la croyance. Believe. Tu crois, tu ne connais pas encore, donc tu crois que, par exemple, tu ne me connais pas, mais tu crois que je suis cette personne. Mais la foi, tu connais déjà la personne et tu t'appuies sur sa capacité de faire, de réaliser les choses. La puissance que cette personne a de créer les choses, de faire tout ce dont tu le connais pour, sa capacité. Un peu. Donc la foi s'appuie sur quelque chose. Tu connais la personne que, il faisait ceci, il est capable de faire ceci. D'abord, tu connais la personne. Mais la croyance, tu ne connais pas encore. Donc, nous devons passer de la croyance à la foi. Et de la croyance, tu n'as pas encore de relation avec la personne. Mais avec la foi, tu connais déjà la personne. Mais cette femme, est-ce qu'elle connaît déjà Jésus? Elle a une révélation de la personne de Jésus. Elle a une connaissance de Jésus. Elle a une connaissance du Christ, l'envoyé de Dieu. Can you have faith without belief? You can never have faith without belief. What the scripture says. Without faith, it is impossible to please Him. But the one who must come to God must believe that He is, and He is the rewarder of those who seek Him diligently. You must know the person before you can seek Him. You can present before Him. The first step is belief. But with belief, you can do great things in the kingdom of God. We have a lot of promises. Avec la croyance, tu peux faire beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas avoir la foi sans cette croyance. Que tu sois un croyant en Dieu ou non, tu ne peux pas avoir la foi sans la croyance. Le premier step, c'est la croyance. Tu ne connais pas encore la personne, mais tu crois qu'il peut faire ceci. Mais avec la foi, tu connais sa capacité, sa puissance. Tu crois en lui, il a fait des choses que toi-même tu as vu. Il peut le faire. Alléluia. Amen. Que ce soit en Christ ou en dehors de Christ, c'est la même chose. C'est un principe spirituel. Et lorsque tu as la foi, ça veut dire que tu connais tes promesses déjà et tu marches selon tes principes. Les principes du royaume de Dieu. Et là, les prophéties de la promesse s'accompliront dans ta vie. Cette femme a su que le pain, c'est pour les enfants. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, c'est pour les enfants. Notre Père qui est aux cieux. D'abord, notre Père, dont nous sommes les enfants de ce Père. Et le pain, c'est pour nous. C'est pourquoi nous demandons le pain de tous les jours. Cette femme a reconnu la personne de Jésus, le Dieu en la personne de Jésus. Elle connaît sa promesse. Le pain, c'est pour les enfants.
Et nous avons vu ce qui s'était passé lorsqu'elle a déployé la grande foi. Automatiquement, sa réponse. À la même heure, la fille n'était pas avec elle lorsqu'elle s'était prosternée devant Jésus, criant à Jésus, oh Seigneur, sauve-moi, secours-moi. Mais au même moment que Jésus a déployé l'accomplissement de sa grande foi, la totalité de sa grande foi, la parfaite foi. Amen, je dirais. Amen. Il faut d'abord avoir la connaissance de Jésus. Ceci, c'est la parole de Jésus. Or, cette parole, c'est Jésus écrite. À travers cette parole, tu peux voir Jésus. Alléluia. Tu peux avoir la connaissance de la personne de Jésus. Et lorsque tu as cette connaissance-là, tu as une puissance. Amen. Ce n'est pas une question de religion qui te dit, lorsque tu vas prier 25 fois, Dieu va tout. Non. Il faut connaître tes promesses. Lorsque nous sommes en face de la parole de Dieu, nous sommes en face de tes promesses, des principes du royaume et des prophéties. Bon, pour que cette prophétie s'accomplisse, il va falloir marcher sur les principes du royaume. Et ces prophéties ne peuvent pas s'accomplir en dehors de la promesse de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la volonté de Dieu. Donc maintenant, la volonté de cette femme s'est alignée avec la volonté de Dieu, qui est la délivrance, le pain des enfants, le pain de tous les jours. C'est pourquoi Jésus a été sur la croix. C'est pourquoi il a versé son sang. Il s'est sacrifié sur la croix pour toi, afin que tu sois libre tous les jours. Alléluia. C'est l'Écriture qui parle. C'est l'Écriture qui parle. Nous devons nous donner à l'Écriture. Car il est dit dans Proverbe 4, du verset 20 à 22, que tous ceux qui sont enfants, qui ont rencontré la parole, la santé qui est dans la parole, c'est à eux. C'est la parole. Si nous ne nous donnons pas à la parole, nous n'allons rien découvrir. Jésus est la parole. Cette femme a rencontré la parole. Elle s'est donnée à la parole. C'est dans cette parole qu'il y a mon succès, qu'il y a ma prospérité. Lisons Proverbe 4, verset 20 à 22. Ce dont les croyants ont besoin, c'est la connaissance. Et cette connaissance n'est pas une connaissance physique ou naturelle. Ne parlons pas sur le plan physique. Une connaissance spirituelle. Comment provoquer la révélation que tu as reçue, afin que cette révélation puisse te révéler, manifester dans la chair ce que tu as vu, ce que tu connais comme étant ta promesse. Et tu dois marcher sur certains principes. Et c'est qu'il faut adorer Dieu, aime ceux qui vont adorer Dieu, veut ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Elle a déployé, elle connaît les principes, elle connaît la promesse. La prophétie doit certainement s'accomplir. S'accomplir. Ça doit certainement s'accomplir. C'est pourquoi il faut savoir ce qu'il faut dire. La puissance qu'il y a dans la parole. Mon fils, sois attentif à... Il n'a pas dit, mon fils, écoute ma parole. Sois attentif. Ce qui veut dire, lorsque je parle, il faut prêter attention à ma parole. Parce que dans ma parole, il y a la sagesse. C'est pourquoi tu vas voir que Jésus, très souvent,
parle en parabole à la foule. Et après, lorsque les disciples viennent lui demander l'explication, il leur donne. Parce que tu veux connaître quelque chose, tu veux voir ce qu'il y a de caché dans cette parole. Donc tu viens à la parole. Tu ne viens pas seulement lire, hein. Tu viens à la parole, tu te donnes à la parole, tu médites. Et là, c'est dans la méditation qu'il y a la révélation. Très souvent, quelle est l'erreur que nous faisons? Nous venons à Dieu seulement lorsque nous voulons des choses. Non! Nous ne pouvons jamais recevoir de Dieu des révélations qui sont la puissance de Dieu. Et ces révélations, lorsque nous les déployons, ça se manifeste dans notre vie. Seigneur, quel est ton plan pour moi aujourd'hui? Seigneur, je veux connaître ma situation spirituelle. Quel est mon niveau spirituel auprès de toi? Non pas par rapport aux hommes. Si je vous dis le pourquoi j'ai reçu cette chanson, ce que j'ai écouté, ce que Dieu m'a dit, je ne vais pas le dire. Je ne suis pas venu à Dieu lui demandant du pain à manger. Non. Il faut avoir le temps de poser des questions à Dieu. Il faut avoir le temps de poser beaucoup de questions. C'est là que nous cultivons l'intimité. Il a dit que cette femme s'est accourue vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers lui. Cette femme cananéenne, c'est elle qui est venue à Jésus. Première fois, Seigneur, secours-moi. Deuxième fois, Seigneur, aide-moi. Jésus n'a encore rien dit. Maintenant, Jésus a étalé devant elle d'abord la promesse pour voir si elle connaissait la promesse. Bien sûr, elle connaissait la promesse. Maintenant, il a dit qu'elle est venue s'agenouiller, l'adorer. Maintenant, elle a agréé, elle a accepté la promesse de Jésus. Ce sont ces choses que Jésus a vues. Et Jésus a dit que ta foi est grande, qu'il te soit fait. Parce que tu connais, tu as marché selon les principes du royaume, donc qu'il te soit fait selon ta volonté. Dieu ne va jamais t'exaucer en dehors des promesses de Dieu. Il va falloir que tu connaisses d'abord, puisque c'est la loi, tu connais la loi, tu marches selon ces principes et la prophétie va s'accomplir. Amen. Alléluia. On lit la suite. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne se éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne se éloigne pas de tes yeux. Ce n'est pas seulement les yeux physiques, les yeux spirituels. Quand tu vois, la foi t'ouvre les yeux. Ta connaissance de la personne de Dieu t'ouvre les yeux sur sa capacité, sur sa puissance, sur son autorité, sur son amour. Donc ne te éloigne pas de sa promesse, de sa loi. Alléluia. Ne t'éloigne pas, que tes yeux spirituels fixent cette promesse. Cette femme a fixé Jésus. Elle a fixé sa promesse. Elle sait que si je venais à Jésus, c'est ce que je veux. Elle n'a pas dit Seigneur, secours ma fille. Seigneur, donne aussi une voiture. Non. Elle a été fixe. C'est ce que je veux. Si je ne l'ai pas, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me le donnes pas, je ne te laisserai pas partir. C'est ce que Jacob a fait. Oh, c'est ce que Jacob a fait. C'est ce que Jacob
le faire, Dieu va aussi changer ton nom. Si tu peux le faire, Dieu va aussi changer ton nom. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Alléluia. Si tu peux le faire, prends seulement une promesse. Et trouve-toi la situation dans laquelle tu es. Trouve sa promesse. Et marche selon ses principes. Et tu vas voir la promesse s'accomplir dans ta vie. C'est Dieu qui a parlé. Il va toujours le faire. Il va toujours le faire parce que sa main est toujours en opération pour t'accomplir ta prophétie. Rien ne lui est impossible. Il faut savoir que tu dois croire, mais tu dois passer de croire en sa connaissance ce qu'il peut faire. Et lorsque tu l'as, fixe tes yeux sur ça. Fixe ton cœur sur ça. Cette promesse-là, ça m'appartient. Il faut t'approprier la promesse-là. On a donné le livre de la loi à Jésus. Il a dit, aujourd'hui s'est accompli ce qui est écrit devant vous. Quand tu vois la promesse, tu lis la promesse, tu médites là-dessus. Dis que c'est ici la loi, c'est ici la promesse, ma promesse. Cette promesse est accomplie maintenant dans ma vie. Est-ce c'est la promesse de la guérison? Est-ce c'est la promesse de la délivrance? Trouve-toi une promesse. Vois-toi dans ta situation et tu verras la main de Dieu s'opérer puissamment dans ta vie. Puissamment dans ta vie. Oh, pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Est-ce que nous sommes fatigués? Non. Alléluia. Est-ce que nous sommes fatigués? Non. On continue. Garde dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Dis car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Cette femme a trouvé Jésus. Elle ne veut pas lâcher Jésus jusqu'à ce qu'elle reçoive ce pourquoi elle est venue. Est-ce que nous le faisons? Oh Jésus, tu m'as donné la vie. Tu as fait l'œuvre de la croix, je te remercie. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Elle est en train de supplier Jésus, mais Jésus ne lui a rien dit. Jésus veut voir si elle peut déployer une grande foi. Le silence de Dieu dans ta situation ne veut pas dire qu'il a dit non. Il veut voir jusqu'où tu peux aller. Et jusqu'où tu peux aller détermine la rapidité de ta promesse. La rapidité de ta réponse. Jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu peux aller. Cette femme ne s'est pas détournée de Jésus. Malgré le silence, elle a continué, de l'adorer. Elle a continué, de le supplier, de l'adorer pour ce qu'il est, celui qu'il est, la personne qu'il est. Parce qu'elle connaît Jésus. Celui qui ne connaît pas Jésus ne peut pas faire cette marche. Celui qui a seulement cru en Jésus, peut lâcher. Peut lâcher lorsque le vent souffle. Peut lâcher. Mais celui qui connaît Jésus, peut aller loin avec lui. 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 C'est ta détermination qui détermine la rapidité de ta réponse. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la santé. C'est la santé pour tout le corps. C'est la santé pour tout
c'est une santé, c'est une vie pour toi et c'est une santé pour toi. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser cette parole à part et dire que je cherche Jésus ailleurs. Amen. So, premier principe, nous devons avoir les yeux spirituels ouverts, grandement ouverts et fixés sur la personne de Jésus. Lorsque tu as les yeux ouverts, tu peux voir n'importe où. Tu peux voir. Mais lorsque tu fermes les yeux, tu ne peux que marcher comme un aveugle. Vous allez voir que c'est pour cela que Jésus, dans son histoire, a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Tu peux voir les choses spirituelles. Tu peux les comprendre. Alléluia. Les yeux de ton entendement vont s'ouvrir. Les yeux de ta connaissance vont s'ouvrir. Les yeux de ta compréhension vont s'ouvrir. C'est toi qui vas prier. Si tu veux, ces yeux ouverts, c'est à toi de dire, Seigneur, je me tiens sous la croix. Oh Seigneur, oh Papa, je me tiens devant ton trône. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux afin que je puisse voir. Jésus voit le Père faire et lui aussi il fait. Est-ce que Dieu est descendu sur la terre et il est en train de voir? Non, il parle de la spiritualité, sur le sphère spirituelle. Nous devons passer de la religion à l'adoration du Dieu vivant. Ceux qui veulent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 5, verset 19 à 21. Dont la foi t'ouvre les yeux. Avec cette foi, tu as les yeux ouverts. Tu as la connaissance. Lorsque tu connais quelque chose, tu sais, tu as tout pour toi. Tu connais, tu as la chose en main parce que tu connais la chose là. La connaissance. Lorsque tu connais quelque chose, tu l'appropries. Tu possèdes la chose. Tu sais comment affaiblir la chose. Tu sais comment lui donner de la vitesse. Tu sais comment lui donner du poids. La foi nous ouvre les yeux. Beaucoup de gens disent que la foi, c'est le sixième sens. Alléluia. Parce que tu connais la chose. Tu as la connaissance de la chose. La foi s'appuie sur une connaissance révélationnelle. La connaissance que tu as de la chose. Amen. Second point. La foi nous ouvre les yeux. Nous avons lu. Tu as foi, tu vois le Père faire. Tu vois le Père manifester sa puissance dans ta vie. Jésus a dit qu'il voit le Père faire et lui aussi il fait. Nous ne parlons pas de Jésus de religion. Jésus qui est l'image de Dieu invisible. Amen. Alléluia. Il faut voir l'histoire de cette femme. Tout ce qu'elle a fait. Et Jésus a déclaré sa foi grande. Et la foi grande a manifesté ce qu'elle veut, non pas ce que Dieu veut. Or, ce qu'elle veut, c'est ce que Dieu veut. Parce que, regardez, je donne toujours l'histoire de Léman. La personne a demandé à Jésus, veux-tu me guérir? Jésus a dit, oui, je le veux, sois guéri. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri, que tu sois délivré, que tu aies ceci. Donc, la foi te positionne dans la volonté de Dieu. Donc, ta volonté est la volonté de Dieu. Amen. Cette volonté, c'est comme on a une grande volonté et on a une petite volonté.
Dieu et il n'y aura pas de refus pour ta réponse. Amen. La foi te positionne dans la volonté de Dieu. Et dans cette volonté, tu dois savoir comment s'approprier ta réponse. Comment tu peux approprier ta réponse? Tu ne peux pas approprier cette réponse sans marcher par des principes. Il faut avoir une relation avec Dieu pour que la puissance de Dieu soit manifestée au jour le jour. Ce n'est pas seulement lorsque il y a un grand vent aujourd'hui ou bien demain, mais que cette puissance se manifeste dans ta vie continuellement. Parce que tu es avec Dieu tous les jours, tu discutes avec Dieu tous les jours. Tu sais ce qui va se passer demain, il va te le révéler. Et tu es prêt à l'affronter. Et tu es prêt à avoir la victoire. Parce que tu connais la victoire avant le match. Ah oui, tu connais la victoire avant le match. Il a fait sur la croix. C'est pour cela que ceux qui ont la connaissance de la personne de Jésus et de leur promesse sur la croix ne peuvent pas prier, Seigneur, oh guéris-moi. Non. Seigneur, guéris-moi. Non. Nous devons changer notre façon de prier. Qu'est-ce qui est en train de causer la maladie? Est-ce que tu as la connaissance? Cette femme a su déterminer ce qui est en train de tourmenter la fille. Elle a su que ma fille est tourmentée par le démon. Est-ce que c'est Jésus qui a dit que la fille est tourmentée par le démon? Elle a su discerner. Elle a su que Dieu ne peut pas faire cela. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu de tourmenter ses enfants. Non. C'est la parole de Dieu. Regardez, il ne suffit pas de grandir dans une famille soi-disant chrétienne. Il faut avoir ta propre relation avec Dieu. Il faut avoir ta propre relation. Cherche à connaître ton Dieu, qui il est vraiment. Aujourd'hui même, je cherche toujours à connaître Dieu. Plus qu'hier, plus qu'aujourd'hui. C'est de cette façon que nous devons marcher. Lorsque tu as une relation avec un, tu débutes avec un, tu cherches à connaître la personne. Tu cherches au jour le jour à connaître la personne. Plus qu'hier, tu veux tout connaître de la personne. C'est de cette manière que nous devons marcher avec Dieu. Si nous voulons sa présence tous les jours. Or, dans sa présence, nous avons toutes choses. Alléluia. Tu vas marcher de gloire en gloire parce qu'il est toujours avec toi. Sa gloire est avec toi et tu manifestes sa gloire. Tu poses sa gloire. Alléluia. Les gens vont te voir. Au boulot, ils ne vont pas comprendre ta vie parce que tu as cette relation avec Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te peindre la face. Mais Dieu, les gens verront la lumière de Dieu en toi. Tu n'as pas besoin de te faire beau ou belle. Les gens verront la lumière de Dieu en toi. Ils verront, Dieu va ouvrir leur cœur à voir ton cœur, ce qu'il y a au-dedans de toi. La lumière, la puissance de ce Dieu-là qui opère en toi au jour le jour. Toi, tu vas quelque part. Les portes sont fermées sur des gens qui ont été là-bas. Mais toi, lorsque tu vas là-bas, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Parce que sa présence est avec toi. Il a dit, Emmanuel, Dieu avec nous. Ah, Dieu avec nous. Cette femme a reconnu qu'elle a besoin de Jésus. Est-ce que tu es pauvre de Dieu? Ah, si tu n'es pas pauvre de Dieu, comment est-ce que tu peux chercher Dieu? On est pauvre de quelque chose et on va chercher la chose. Amen. Tu es pauvre de sa présence. Il faut vivre dans sa présence au jour le jour. Et c'est là que tu vivras dans sa gloire, dans sa présence. Et les choses
devenir nouvelles au jour le jour, dans sa présence. Sa lumière va jaillir dans ta vie au jour le jour. Et au jour le jour, son amour va grandir au jour le jour. Amen. Jean 15, verset 5. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, cherchons à être dans la présence de Dieu tous les jours. Mais, si tu ne trouves pas de réponse, si tu as reconnu que Jésus s'est fait silence à propos de tes requêtes, toi cherche seulement sa présence. Oh, adore-le, worship him, no matter what. Alléluia. Mais ce que nous disons, ce n'est pas facile, hein? Mais Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu peux élargir ta foi. Ta foi détermine la rapidité de ta réponse. La grandeur de ta foi détermine la rapidité de ta réponse. Alléluia. La manifestation de la prophétie sur ta vie. Amen. C'est l'histoire de cette femme qui nous parle. Les principes pour pouvoir déployer une grande foi. Il n'y a pas de grande foi sans les grands vents. Ah oui. Il n'y a pas de grande foi. Tu ne peux pas déployer une grande foi. Quand tu dis une foi au step 1, ça veut dire que la mesure de l'atrocité de l'ennemi, je vais dire ennemi, de ce que tu vas faire face, sera au niveau de ta foi. Tu veux une grande foi, la montagne sera grande. Amen. Mais tu as une assurance que tu marches dans la victoire. Que tu marches dans la victoire. Que tu marches dans la victoire. Sois les yeux ouverts sur ta promesse, sur la parole qui est dite à ton sujet. Et sache que cette prophétie s'accomplira. Oh, s'accomplira. Sûr et certain. Et attends cette promesse. Attends la prophétie. Elle s'accomplira. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Oui. Tu vas vouloir abandonner. Mais Dieu va te donner un coup de main. Et sur ce coup de main, lève-toi. Lève-toi comme un vaillant soldat. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester à ton sujet. Tu dois savoir que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, cette femme ne peut jamais avoir la délivrance pour sa fille. Pourquoi elle a couru vers Jésus? Parce qu'elle a marché. Elle n'a trouvé personne. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. Elle a fouillé. Elle n'a trouvé personne. Mais lorsqu'elle a aperçu Jésus, sa foi lui a ouvert les yeux sur l'information qu'elle a reçue de la personne de Jésus. Ah, voilà le Christ. Lorsque je dépendrai de lui, je trouverai la réponse. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas lâcher Jésus, partir? Elle a connu Jésus. Auparavant, elle ne connaissait pas Jésus. Mais l'information qu'elle a reçue lui a ouvert les yeux pour reconnaître la personne de Jésus. Et lorsqu'elle a trouvé Jésus, elle ne veut pas lâcher. Elle ne veut pas lâcher jusqu'à ce que la réponse apparaisse. La réponse soit manifestée. Sa requête soit manifestée. Nous qui nous disons que nous sommes chrétiens, cette femme qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas une adoratrice
Amen. Amen. C'est ce qui est dit dans Marc 11. Marc 11, verset 23 à 24. Nous sommes en train de voir le pourquoi Jésus a déclaré sa foi grande et ce qui peut nous aider, comment déployer une grande foi. J'ai au moins 7 principes ici. Amen. C'est ce que la parole a révélé. Tout ce que vous demanderez en priant, au moment où tu es en train de prier, le moment où tu es en train de croire que tu l'as déjà reçu et tu le verras. On lit la suite. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Ce que tu crois que tu as déjà reçu, tu le verras physiquement s'accomplir. Donc ne doute pas. C'est quand tu crois que lorsque je vais à Jésus, puisque tu n'as pas la connaissance totale de la personne de Jésus, tu n'as pas la connaissance de ta promesse, tu ne connais pas les principes, tu doutes que la prophétie va s'accomplir. D'abord, tu ne connais même pas la promesse. Nous avons vu le dimanche passé que il faut défendre ta cause. Il faut d'abord connaître ta promesse et maintenant, avec cette promesse, tu défends ta cause. C'est ce que cette femme a fait. Puisque tu ne connais pas, tu doutes. Tu pries, mais tu doutes. Dieu va le faire. Je crois qu'il va le faire. Mais lorsque tu sais qu'il va le faire, l'Écriture a dit que crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Au moment où tu pries. Amen. Au moment où tu pries, parce que tu connais que Dieu va le faire. C'est lui qui l'a dit, donc il va le faire. Tu connais sa capacité, tu connais sa puissance, tu connais son autorité, tu connais sa volonté. C'est pourquoi, lorsque tu as une situation, ceci est grand. Cherche la promesse qui correspond à ta situation et viens devant lui. Défends ta cause. Défends ta cause. Ésaïe 41, verset 21. Défends ta cause. Défends ta cause. Et tu verras. Le fait de défendre ta cause fait partie des caractères de la grande foi de cette femme. Elle a connu sa promesse. Elle a su que le pain c'est pour les enfants. Elle fait partie des enfants. Donc, elle a droit au pain. Alléluia. Elle a droit au pain. Si les enfants ont droit au pain, elle a droit au pain. Et je crois que toi aussi tu as droit au pain. Amen. Delight in him. Quelqu'un peut nous lire Psaume 37, verset 4. Cette femme a fait. Elle a trouvé confiance en Jésus. Elle a su que seul Jésus peut la secourir. Donc, dans la présence de Dieu, fais de sa présence tête d'église. Trouve satisfaction dans sa présence. Maintenant, regardez l'amour que cette femme a pour sa fille. Ça fait partie. Sans cet amour, elle ne peut pas plaider la cause de sa fille comme sa propre cause. Amen. Même lorsque nous prions pour ceux que nous ne connaissons pas, il faut faire de ta requête ta propre requête parce que toi tu connais Dieu. Tu sais ce que Dieu peut faire pour cette personne-là, pour la gloire de son nom. Amen. Elle a eu le courage de se tenir malgré tout. Sinon, elle devrait déjà abandonner. Endurance, résistance, consécration, self-sacrifice.
sacrifice. Elle s'est sacrifiée pour la fille. Amen. Amen. Dieu bénisse quelqu'un. Dieu bénisse quelqu'un. Dieu bénisse quelqu'un. Lève-toi, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta gloire que tu as déposée en nous. Merci pour ta parole qui manifeste le succès, la prospérité à ceux qui l'ont rencontré, à ceux qui trouvent délice dans ta présence. Nous te disons merci pour l'accomplissement de tes promesses dans notre vie. Donne toujours la force de pouvoir marcher dans cette relation avec toi. Ouvre-nous les yeux spirituels afin que nous puissions te voir, afin que nous puissions te connaître, afin de pouvoir marcher selon tes principes, pour que la gloire te soit donnée tous les jours de notre vie. Que tous les jours de notre vie soient un miracle pour les autres et de te voir à travers notre vie, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu, le Père Tout-Puissant, te donne un esprit favorable à reconnaître sa personne comme ton Père, afin que sa main et sa puissance opèrent de grandes choses à travers toi, pour les autres et pour toi-même. Que sa lumière luise sur ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.